Une petite ville en Alabama, l'apparence tranquille, les eaux troubles, rouges, boueuses, dévastatrices d'une rivière, une famille qui va se retrouver imprégnée par le surnaturel. Avec Blackwater, laissez-vous porter dans une atmosphère chaude, humide, où l'eau, la rivière joue un rôle primordial et vont impacter la famille Casquet, une famille pas comme les autres. Blackwater de Michael McDowell est un objet littéraire surprenant qui a secoué la scène éditoriale. Avec une publication sous forme de 6 volumes en format poche et de magnifiques couvertures gaufrées, c'est une saga passionnante publiée pour la première fois en France chez Monsieur Toussaint Louverture. Ce roman feuilleton nous transporte au cœur de l'Alabama, dans le sud profond des États-Unis, en 1919. Vous avez probablement vu passer Blackwater partout ces derniers temps sur Booktube et Bookstagram, mais rassurez-vous, si vous n'avez pas encore fini ou si vous n'avez pas encore commencé la saga, cette vidéo ne contient aucun spoil. Et même pour les personnes qui ont déjà fini la saga, j'ai fait en sorte que cette vidéo soit intéressante. On va parler de la jeunesse de l'histoire, de l'aventure éditoriale chez Monsieur Toussaint Louverture, bref. Accrochez vos ceintures, sortez vos pagaies, on s'en va voguer sur la Perdido sans plus attendre. Cette série culte aux États-Unis a donc été écrite par Michael McDowell, un auteur reconnu par le grand Stephen King en personne. Il faut savoir que McDowell a également signé le scénario de 2 films de Tim Burton, Beetlejuice et L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et on retrouve très clairement ses influences dans Blackwater. L'histoire commence alors que la ville de Perdido est submergée par les flots sombres et mystérieux de la rivière homonyme et après une crue assez violente, la ville se retrouve submergée sous 5 mètres d'eau. La population a été évacuée depuis plusieurs jours déjà et on découvre dans le premier chapitre 2 hommes qui sont partis en canot à la recherche de potentiels survivants. L'un d'entre eux est Oscar Casquet, le fils de l'un des plus riches familles de Perdido. Durant leur patrouille à bord d'un canot, ils vont secourir une jeune femme restée dans sa chambre d'hôtel qui semble mystérieusement les attendre. Cette belle inconnue s'appelle Elinor. Elle est décrite comme grande, très belle et avec d'épais cheveux rouges. Mais rapidement, on découvre et on comprend dès les premiers chapitres qu'Elinor n'est pas une jeune femme comme les autres et qu'elle compte bien se faire une place de choix dans la famille Casquet. Alors je vous préviens tout de suite, dans la saga Blackwater, le pouvoir est aux femmes. La famille Casquet est dirigée d'une main de fer par la matriarche Marie-Love Casquet qui va progressivement s'opposer dans une lutte assez violente et silencieuse avec Elinor. Dans cette société, cette famille totalement matriarcale, les femmes sont au centre du pouvoir et au centre de cette histoire qui va osciller entre vengeance, surnaturel, fresque historique. Commercialisé en 1983 initialement sous forme de livre mensuel, Blackwater est donc un roman très moderne puisqu'il est féminin et presque féministe. Alors, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, Blackwater n'est pas une saga horrifique, même si le fantastique et le surnaturel prennent une part assez importante dans l'histoire, c'est avant tout une histoire de famille. On prend le temps d'approfondir la psychologie de chaque personnage entre les rebondissements autour d'une question centrale: quelle relation entretient-on avec nos enfants et nos parents? Dans cette fresque féminine que l'on catalogue donc par erreur souvent comme une saga horrifique, se cache en réalité un livre sur la relation mère-enfant. Et McDowell, il se contente simplement de distiller avec brio quelques petites touches de macabre, d'horreur dans cette fresque familiale. Blackwater est une intrigue en 3 dimensions dans laquelle la petite histoire épouse l'histoire avec un grand H. À travers la vie de la famille, on observe également la vie de l'Alabama et du monde en général. La Seconde Guerre mondiale, l'évolution des droits civiques, la fin d'une forme de ségrégation, les crises économiques, l'exploitation du pétrole aux États-Unis, ce sont autant de thématiques qui se greffent à notre livre pour dépeindre la vie des États-Unis du Sud. On peut comparer l'œuvre à un Twin Peaks peuplé de cyprès, d'alligators et de ressentiments tenaces, plus que tenaces même. Dans sa publication en 6 volumes, Monsieur Toussaint Louverture a donc décidé de respecter l'intuition initiale de McDowell, c'est-à-dire de publier l'œuvre sous forme feuilletonesque. Chaque roman est un épisode à part entière avec des questions résolues et des questions en suspens,
C'est ce qui permet de créer une fresque sur plusieurs générations, près de 50 ans, tout en tenant le lecteur en haleine. Et on ne peut que saluer cette initiative de Monsieur Toussaint Louverture, puisque ça a une résonance dans la manière dont on consomme beaucoup de choses dans notre monde actuel, notamment les séries Netflix, et je pense que c'est pour ça que la publication sous forme de feuilleton a aussi autant plu, parce que c'est une manière de consommer à laquelle on est habitué. La publication d'un ouvrage tous les 15 jours a permis de recréer le désir de livre, de valoriser cette frustration qui est de vouloir un livre et de devoir attendre 2 semaines pour lire la suite. C'est un sentiment qui devient de plus en plus rare dans notre société d'immédiateté, et dans son article, Télérama dit « On s'est vu se précipiter en librairie tous les 15 jours pour obtenir notre dose régulière, jamais on n'avait fait ça ». Et je trouve que ces propos illustrent très bien l'unicité de Blackwater et à quel point le choix éditorial de Monsieur Toussaint Louverture s'est révélé pertinent, plus que pertinent. Mais, si Blackwater s'est révélé un réel pari éditorial pour la maison d'édition, c'est parce que son succès était quand même loin d'être évident. Certes, la saga a connu un succès commercial au moment de sa sortie aux États-Unis, mais il s'agissait d'un succès très spécifique puisque l'œuvre a été directement publiée en poche. C'est ce qu'on appelle les paperbacks. Elle avait une présence physique uniquement dans les drugstores, les stations-service et les petites librairies. Le succès n'a pourtant jamais été détecté par la critique, qui n'a pas mis en avant Blackwater tout simplement. Le succès a donc paradoxalement été commercial, mais jamais critique. Et si la saga a mis aussi longtemps à être traduite et importée en France, c'est probablement pour 2 raisons. Sa catégorisation en saga horrifique, ce qui fait un peu peur souvent aux maisons d'édition et aux lecteurs, et le fait que l'œuvre en totalité fasse plus de 1200 pages, ce qui peut aussi faire peur à certaines maisons d'édition, mais pas Monsieur Toussaint Louverture, ils sont aptes à relever ce challenge. Au niveau du travail sur les couvertures, je vous conseille l'excellente vidéo publiée par la maison d'édition elle-même sur la chaîne YouTube de Dominique Borde. Vous en découvrirez plus sur les coulisses de la création, design et éditorial de la saga. Les couvertures sont magnifiques et saluons tous ensemble le travail de Pedro Oyarbide qui était l'illustrateur de la saga. Selon Stephen King, il y a 3 types d'auteurs. Les auteurs qu'il aime, les auteurs qu'il admire et les auteurs dont il a intégré le style dans son propre mélange pour se les approprier. Et McDowell fait partie de cette dernière catégorie et constitue une influence majeure pour King. D'ailleurs, l'auteur disait en 1980 que Michael McDowell était un romancier d'une telle gamme et talent qu'il est capable de vous donner la trouille sur une page et de vous faire rire à la suivante. Je confirme à 100% ces propos, vraiment c'est ce qui caractérise Blackwater, c'est à la fois drôle, émouvant, horrifique. McDowell et King partagent un point commun, c'est qu'ils sont fascinés par ces auteurs qui arrivent à habiter une zone géographique de manière littéraire et réaliste. Pour King, c'est souvent les petites villes des États-Unis, pour McDowell, c'était l'Alabama. L'auteur avait aussi une fascination un peu bizarre puisqu'il était fasciné par la mort et qu'il collectionnait tout ce qu'il pouvait trouver sous forme d'artefacts sur ce thème, photos, flyers, objets. Il était vraiment collectionneur d'artefacts sur la mort. Dans tous ses écrits, on peut donc observer qu'il égrène des clichés mais aussi des idées nouvelles sur la mort, un sujet qui va parsemer Blackwater sans en faire le sujet principal toutefois. Il disait lui-même « J'ai tendance à insister sur l'humour car l'horreur paraît plus horrible encore quand on la laisse s'exprimer dans un contexte absolument banal. » J'ai personnellement adoré découvrir Blackwater. Alors, je suis montée dans le train en marche, mais j'ai totalement loupé la publication sous forme de feuilleton. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser à Blackwater, je pense, au moment où le 6e et dernier tome sortait. Donc, la meuf avait un train de retard, clairement. Mais rassurez-vous, ça ne vous empêchera pas de savourer cette saga qui est vraiment délicieuse. Ne faites pas l'erreur de penser que c'est une saga 100% horrifique parce que vous risqueriez d'être déçus et vraiment gardez en tête que c'est un peu ce que j'ai expliqué au début de cette vidéo.
on est sur une fresque familiale, matriarcale, et on va suivre l'histoire de cette famille, l'histoire de l'Alabama et l'histoire des États-Unis, et on est sur des personnages qui sont très bien construits, on s'attache très fortement à eux, surtout qu'on va les suivre parfois sur plus de 50 ans, on va assister à des naissances, à des décès, on a l'impression de connaître cette famille, puisque elle existe dans son propre fonctionnement interne, mais elle existe aussi dans ses réactions face à son environnement, et cette famille va être impactée par tout ce qui va se passer aux États-Unis dans les années 20, pendant les guerres, etc. Et ça rend quelque chose de très réaliste, de très concret. On a l'impression que c'est une famille qui aurait pu vraiment exister. Hormis les petites touches de surnaturel, mais qui ne font qu'accentuer, je trouve, le réalisme du reste du récit. Et c'est un savant mélange très réussi. La traduction de Monsieur Toussaint Louverture est comme d'habitude excellente. Le livre se dévore. Les 6 tomes font environ 200 pages, 250 pages, donc c'est quelque chose que vous pouvez lire sur un week-end, une journée. Prendre ça autour d'un bon café, comme vous regarderiez un film en fait qui dure 2 heures, vous lisez un petit épisode de votre feuilleton livresque, et c'est un peu comme ça que je l'ai consommé, même si j'ai loupé les parutions bimensuelles, j'ai quand même pris mon temps et lu ça comme je regarderais une série Netflix, et c'est la meilleure manière je trouve de consommer cette saga qui est très réussie, les relations entre les personnages, cette famille qui a l'air si soudée et que toute la ville de Perdido comme ça regarde un peu de loin parce que ils fonctionnent en bulle presque, ils sont tous voisins, ils font que aller de maison en maison, on a l'impression qu'ils vivent dans cette ville mais qu'ils ont leur espèce de microsystème à eux, et les interactions qu'ils ont, je trouve la finesse de leur caractère, cet amour qu'ils ont les uns pour les autres, mais certaines petites manies un peu malsaines que vous allez découvrir en lisant cette saga ou que vous avez déjà découvert, et il y en a une en particulier, si vous avez lu Blackwater, je pense que vous savez de quoi je parle, hein, une manie très particulière. Et je pense qu'il y a des livres, on n'a pas besoin de faire de recherche avant, on n'a pas besoin de connaître la vision de l'auteur, son objectif, etc. avec l'œuvre, on peut la découvrir, la savourer, et ça suffit. Pour Blackwater, je pense que c'est quand même très pertinent et très intéressant de connaître un peu la jeunesse de l'histoire, de connaître justement cette idée que ça parle des relations familiales, des relations parents-enfants, pour en saisir toute la portée et en saisir toute la puissance. Moi personnellement j'avais en tête que c'était une saga horrifique, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite il y a une phase qui m'a un peu déçue parce que je me disais ok, l'horreur n'est pas assez présente, donc c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches pour savoir si c'était en fait vraiment une saga horrifique ou pas du tout, et c'est là que j'ai découvert que ça allait bien plus loin et que l'horreur n'était pas là pour être au plan principal mais comme acteur secondaire pour voilà, apporter un peu de surnaturel, un peu d'horreur, mais pour mettre en avant ce réalisme et pour justement mettre en avant l'horreur du banal comme l'auteur l'explique, et non pas être sur quelque chose de full fantastique, full surnaturel. Et savoir ça, ça aide à appréhender la saga de manière beaucoup plus complète et l'apprécier à sa juste valeur, je trouve, d'où aussi l'intérêt et la volonté que j'avais de faire cette vidéo. Si vous avez lu la saga et peut-être vous avez été déçu, vous avez peut-être une explication sur ça. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous savez un peu à quoi vous attendre et sur quel pied danser par rapport à ce qui va se passer. Mais j'ai adoré les premiers tomes, j'ai adoré le tome 2 notamment, je pense que c'était un de mes préférés. J'ai bien aimé la fin, pour moi elle était très cohérente et voilà, la boucle était bouclée, je l'ai beaucoup aimé. Il y a des choses que j'aurais aimé plus approfondies ou plus présentes en tant que fan de fantastique, de surnaturel, etc. Mais de nouveau, ça ne me déçoit pas que ça en soit autrement. C'est quand même, je trouve, une saga extrêmement réussie par rapport à la volonté de l'auteur, par rapport à la volonté éditoriale de la maison d'édition. Je trouve que c'est vraiment une réussite, je trouve que c'est une prouesse. Les personnages de Mary Love et d'Elinor, ces femmes puissantes, ces femmes qui se font un peu la petite guéguerre comme ça dans la famille pour avoir le pouvoir et réussir à influencer un peu les décisions des autres. J'ai adoré le fait que cette saga ait été commercialisée, écrite il y a plus de 40 ans, presque 50 ans, et qu'elle soit aussi moderne sur certains sujets. Je trouve ça vraiment top. Donc si vous n'avez pas encore compris, oui, je vous conseille fortement Blackwater. J'ai adoré l'expérience de lecture
En plus, les livres sont magnifiques. Dans une bibliothèque, on va pas se mentir, c'est très sympa à avoir. Et on va parler en plus juste après de la démarche éditoriale de Monsieur Toussaint Louverture, qui est une maison d'édition que j'adore, que je soutiens et que je suis ravie de mettre en avant dans cette vidéo. Parce que oui, Monsieur Toussaint Louverture est une maison d'édition qui dit accepter les grandes entreprises littéraires. Et si vous connaissez un peu leur parution, vous savez que c'est vraiment très vrai. Et c'est une maison d'édition que je soutiens et que j'adore parce qu'ils font le choix de publier peu, mais de publier bien, mieux. Ils exhument souvent des textes d'écrivains morts qui n'ont parfois pas connu le succès de leur vivant, et la maison éditoriale possède une parole qui lui est propre tout en respectant les œuvres et les artistes. Monsieur Toussaint Louverture, c'est une maison d'édition qui cherche à créer une véritable relation entre le lecteur et le livre. Pour eux, les livres, c'est pas des objets qui sont froids et qui sont plats. Ils ont une véritable sensualité, et notamment avec Blackwater, on peut sentir sur la couverture qu'il y a du relief, il y a des aspérités, il y a vraiment de la texture, et les livres peuvent prodiguer une véritable émotion, et c'est pour ça qu'ils cherchent à replacer le livre, l'objet livre, au centre aussi de leurs choix éditoriaux, pour réenchanter le livre et créer une véritable valeur ajoutée, vraiment mettre en valeur l'œuvre via aussi l'objet extérieur. C'est Dominique Borde, le directeur de la maison d'édition, qui va chercher lui-même les projets qu'il veut défendre, et il faut savoir qu'il n'accepte quasiment aucun dépôt de texte. C'est lui qui choisit les projets qu'il veut défendre et porter pendant des années entre la traduction et la commercialisation finale de l'œuvre. Et du coup, vous pouvez vous poser la question, en tout cas moi je me la suis posée, à savoir de comment Dominique Borde en est venu à découvrir Blackwater. Eh bien, tout simplement, comme beaucoup de personnes, il a lu La ligne verte de Stephen King, et justement, King cite McDowell dans ses inspirations. Petit à petit, Dominique Borde oublie cette œuvre, mais il la retrouve 4-5 ans après dans plusieurs listes d'éditeurs, et là il s'est dit, si une œuvre arrive à avoir une telle longévité, à être toujours citée des années après par des éditeurs, etc., c'est qu'il y a un truc. Il a flairé le succès et le projet sympathique, et force est de constater qu'il avait raison. Enfin, c'était très riche d'enseignements. C'était un moment où, voilà, où j'ai associé, où toute la chaîne du livre a été associée. Notre diffuseur, les libraires, nos différents imprimeurs, les conducteurs de machines qui ont passé des heures et des heures à imprimer les couvertures, l'illustrateur, et tout le monde a été emporté par cette idée de faire quelque chose qui était totalement inédit, qui était totalement, qui n'avait pas été fait depuis très longtemps, qui était enthousiasmant. On allait peut-être se planter, peut-être pas, et en tout cas pas pour l'instant, c'est super ce qui se passe. Et il y a aussi cette énergie commune, collective, qui, moi, me tient à cœur dans l'édition, et c'est en un tout. Voilà, Blackwater me donne une opportunité qui se reproduira pas avant longtemps et qui est juste géniale, quoi. Alors oui, on a vu Blackwater vraiment partout ces derniers temps, et parfois, certains livres bénéficient d'une forte visibilité grâce à des actions marketing poussées plutôt que par leur valeur intrinsèque. Croyez-moi, ce n'est pas le cas de Blackwater. Certes, Monsieur Toussaint Louverture a fait une stratégie marketing très intelligente pour pousser le livre et en faire la promotion, en tout cas du projet au tout début, mais si ça a tant décollé, c'est grâce à la qualité intrinsèque de l'œuvre et surtout grâce à l'originalité de la publication bimensuelle, de la publication feuilletonesque qui, je pense, a vraiment contribué à fidéliser les lecteurs, à attirer de plus en plus d'audience, et c'est donc un parfait combo entre une très bonne stratégie marketing et une œuvre qui est juste qualitative en elle-même. C'est une excellente saga que je vous recommande chaudement. En plus, pour la période automnale, c'est absolument parfait. On est sur une ville d'Alabama avec une rivière terreuse, boueuse, rouge. On est sur du surnaturel, une maison hantée. Bref, tout ce qui fait un excellent livre pour l'automne. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est surtout que Blackwater est un exemple, à mes yeux, éditorial qui nous prouve que pour certaines maisons d'édition, le livre n'est pas un simple produit commercial parmi des centaines d'autres comme ça peut parfois l'être, surtout en période de rentrée littéraire où on voit qu'il y a presque 500 nouveaux titres qui ont été publiés, où parfois on est sans doute plus dans la quantité que dans la qualité.
Monsieur Toussaint Louverture prend le contre-pied de cette stratégie et j'apprécie, je suis à fond avec cette philosophie. C'est l'occasion de mettre en valeur le patrimoine littéraire mondial et de redonner à l'objet livre, vraiment l'objet livre lui-même, ses lettres de noblesse, puisque le livre est un objet d'art et que nos bibliothèques en sont l'écrin. Vraiment, regardez la beauté de ces 6 volumes ensemble dans une bibliothèque. Je sais que c'est très superficiel d'acheter un livre parce qu'il est beau, mais quand il est beau et qu'en plus il est bon, que demande le peuple? J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir pu mettre en avant une maison d'édition que j'adore, une saga que j'ai adorée. J'espère que vous êtes tenté par l'aventure Blackwater ou que si vous avez déjà lu la saga, vous en avez appris un peu plus sur son histoire, sur son historique. En attendant, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'excellentes lectures qui j'espère seront aussi bonnes que cette saga et je vous dis à la prochaine. Je pense que ce plan est l'illustration de une image vaut plus que 1000 mots. À plus!